L'instant est tout simplement incroyable, irrésistible. Un privilège que peu d'entre nous auront, celui de pouvoir un jour conduire cette GT hallucinante. Nous sommes sur les routes du Mont-Saint-Odile, près de Strasbourg. Il est tôt, l'asphalte légèrement humide. Il va falloir être particulièrement attentif à l'exploitation de la puissance. La fiche technique parle d'elle-même. Il lui faut 2 secondes 5 pour franchir la barre des 100 km/h. Imaginez, c'est le temps que réalise une moto GP comme celle de Rossi. Pourtant, l'Aveyron pèse 2 tonnes, essence et eau comprises. Le 0 à 200, non, n'en parlons pas, c'est le 0 à 300 km/h qui prend toute sa valeur. 16 secondes 7, c'est le chrono d'une Porsche 911 qui franchit la barre des 200 km/h, le temps qu'il faut à un Scénic pour atteindre les 100 km/h, ça parle. Bugatti enfin revendique une vitesse maxi de 407 km/h, avec sa boîte de vitesse DSG comme celle d'une Golf GTI, mais ici à 7 rapports qui se manient sans à-coups, une suspension hydraulique à 3 niveaux selon la vitesse et un couple d'avions 13 fois celui d'une Twingo transmis aux 4 roues. L'Aveyron a besoin d'être savouré sur un circuit. Premières impressions à bord. Il ronronne, il donne toute sa puissance. Alors la première impression, et ça c'est une certitude, l'auto est raisonnablement facile à conduire. Je ne dis pas à piloter, mais facile à conduire. On appuie à fond et là ça part, ça ne s'arrête pas. C'est extraordinaire. Allez, on accélère, on se fait plaisir. Alors le tachymètre indique à gauche la puissance instantanée du moteur, 500 chevaux, 600 chevaux, 800 000. Ça y est, hop, freinage. Les freins carbone, ça freine comme une monoplace, ça accélère comme une monoplace. C'est tout bonnement exceptionnel. Alors sachez que même à l'arrêt, on consomme de l'essence, 5 litres environ, sans appuyer sur la pédale d'accélération. À pleine charge, on peut atteindre évidemment plus de 90 litres au 100. Sachez qu'il faudrait 15 minutes seulement à l'Aveyron pour avaler les 100 litres d'essence si on restait continuellement à 400 km/h. 15 minutes. Ça laisse rêveur. Nous revenons maintenant avec Laurent Meillot sur quelques points techniques bien spécifiques. La transmission intégrale permet d'exploiter la puissance sur n'importe quelle surface. L'Aveyron accélère très fort, elle freine encore plus fort, et cela grâce à ses disques de frein en céramique, mais aussi grâce à son aileron qui se déploie à partir de 200 km/h lors du freinage et qui joue le rôle d'un aérofrein. De plus, le freinage est très endurant grâce à un système unique de refroidissement par air. La voiture peut supporter 20 fois de suite une décélération de 310 à 80 km/h. Un mot enfin sur les pneus. Ils ont été conçus spécifiquement par Michelin et peuvent supporter des plages de vitesse jusqu'à 400 km/h. Ils résistent à tous les traitements, enfin presque. Sachez enfin que Bugatti a réalisé à ce jour 35 commandes fermes. Le propriétaire aura versé 300 000 € à la commande avant de patienter 1 an et de débourser au total 1 200 000 €. L'Aveyron restera un objet d'infini désir, mais tout simplement inaccessible.